C'est donc toi, Amina. C'est toi qui as tué mon fils. Tu as pris son cœur et l'as détruit. Non, maman, comment peux-tu dire ça? Idriss était tout pour moi, je l'aimais. Aimé, tu dis, si tu l'avais vraiment aimé, il ne serait pas parti si tôt. Il n'était jamais malade avant toi. Attention à ce que vous dites. Amina est notre fille, et nous la connaissons bien. Elle ne ferait jamais de mal à son mari. Vous n'avez aucune preuve. Ce n'est pas parce qu'elle est sa femme qu'elle est responsable de sa mort. Preuve. La preuve, c'est mon cœur de mère. Je sens qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Idriss était tout pour moi, et elle me l'a enlevé. Jamais je n'aurais pu, je ne comprends même pas pourquoi vous me haïssez ainsi. Oh, vraiment, peut-être que tu espérais simplement hériter de ses biens. La belle veuve, déjà prête à profiter de l'argent de mon frère. Ça suffit, ces accusations ne mèneront à rien. Puisque vous ne voulez pas entendre raison, nous allons porter cette affaire devant le tribunal. Ma fille ne sera pas traitée de meurtrière sans preuve. Très bien, faisons comme ça, mais sachez que je n'abandonnerai pas tant que justice ne sera pas faite pour mon fils. La discussion continue, avec les deux familles qui s'affrontent verbalement dans le salon. Chacun campe sur ses positions. Comment pouvez-vous penser cela de moi, maman Mariam? Idriss m'a aimé, et moi aussi. Je suis autant en deuil que vous, si ce n'est plus. Mon fils a eu le malheur de t'épouser, Amina. Depuis, il a perdu toute sa joie, toute sa force. Ne viens pas pleurer devant moi avec tes larmes de crocodile. Ça suffit, Mariam. Nos familles ont été unies pour leur mariage, et maintenant tu veux la désigner coupable sans aucune raison. Ta douleur t'aveugle, Mariam. La vérité, c'est que nous n'avons jamais accepté ce mariage. Et maintenant, voilà le résultat. Idriss est mort, et elle. Elle se tient là, jouant la veuve éplorée. Oumar, tu as oublié le respect. Tu parles d'une femme en deuil, et nous sommes encore en période de deuil. Amina souffre autant que vous, et nous n'allons pas tolérer qu'elle soit traitée de la sorte. Mais je ne veux pas d'histoire, je ne veux que la paix. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que j'aurais pu faire du mal à Idriss. Vous connaissez mon amour pour lui, tout cela est un malentendu. Un malentendu. C'était mon fils unique. Toi, tu peux en avoir d'autres si tu le souhaites, mais moi, j'ai tout perdu. Alors ne viens pas me dire que c'est un malentendu. Nous allons résoudre cela devant le tribunal, Mariam. Nous vous avons laissé dire des choses impardonnables aujourd'hui, mais cela s'arrête ici. Amina sera lavée de toutes ces fausses accusations. Eh bien, parfait. Nous verrons ce que le tribunal en dira. Nous n'avons rien à craindre. Tout le monde sait que c'est toi, Amina, qui était la dernière à voir Idriss vivant. Si vous ne voulez pas entendre raison, alors rendez-vous au tribunal. Que la justice parle, et que la vérité soit établie. Oui, que la vérité soit établie, que mon fils trouve enfin la paix, même si je dois me battre pour cela. Amina est assise dans le salon familial, encore sous le choc des accusations. Son père, Moussa, tient sa main pour la réconforter. Quelques minutes plus tard, l'avocate de la famille, maître Nafissatou, arrive. Amina, nous allons t'aider à prouver ton innocence. Tu n'es pas seule. Merci d'être venu si vite, maître Nafissatou. C'est mon devoir, Moussa. Amina, je suis là pour t'écouter et pour te défendre. Tout ce que tu diras restera entre nous, et je ferai de mon mieux pour que la vérité éclate. Merci, maître, je suis tellement bouleversée. Je ne comprends même pas comment ils ont pu croire que j'aurais pu faire du mal à Idriss. Ne t'inquiète pas, ma fille. Dis tout à maître Nafissatou, chaque détail est important. Amina, il est essentiel que tu racontes toute la vérité, même les petits détails. Maître Nafissatou doit tout savoir pour pouvoir te défendre efficacement. Oui, Amina, commence depuis le début. Parle-moi de tout ce qui s'est passé avant la mort d'Idriss. Y avait-il des tensions, des changements dans son comportement? Toute information pourrait nous aider. Idriss et moi, on s'aimait vraiment. Mais ces derniers temps, il était stressé par son travail. Il était souvent fatigué, mais il refusait de consulter un médecin. Il pensait toujours que ça allait passer.
Il ne s'est jamais plaint de moi, au contraire, on prévoyait même des projets pour l'avenir. C'est bien, continue. Est-ce qu'il y a eu des disputes ou des malentendus avec d'autres membres de sa famille, ou des problèmes financiers? Parfois, ces choses peuvent amener des conflits. Il y a eu quelques discussions avec son frère Oumar, ils avaient des désaccords sur des affaires de famille, mais rien de sérieux. Et moi, je n'ai jamais eu de soucis avec eux, je voulais seulement leur paix, je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu as bien fait de le dire, Amina. Les juges doivent savoir que tu as toujours respecté cette famille, malgré tout. C'est un bon début, Amina. Nous allons nous concentrer sur ta relation avec Idriss et montrer que rien ne pouvait t'inciter à lui faire du mal. Fais-moi confiance. Nous allons prouver ton innocence. Merci, maître Nafissatou. Merci, papa, maman. Je vais vous dire tout ce que je sais, pour que cette histoire prenne fin. Amina continue à révéler toute la vérité à maître Nafissatou. Ses parents, Moussa et Salimata, écoutent attentivement, surpris par les nouvelles informations. L'avocate prend des notes avec attention. Depuis que je suis entrée dans cette famille, j'ai toujours senti, comme une différence. La mère de mon mari, Mariam, n'a jamais été vraiment chaleureuse avec lui. Elle semblait beaucoup plus proche de son autre fils, Oumar. C'était tellement évident que, parfois, j'ai même douté. Comment ça, douter? Peux-tu être plus précise? Une fois, j'ai demandé à Idriss, mon mari, je lui ai demandé si Mariam était vraiment sa mère biologique. Il a hésité à répondre, puis il m'a dit que, quand le moment serait venu, je découvrirais la vérité sur sa famille. C'était la seule réponse qu'il m'a donnée. Donc Idriss savait qu'il y avait quelque chose de caché dans cette famille. Et il ne t'a rien dit de plus. Non, il est resté vague. Et puis, il y avait d'autres signes, des choses qui me faisaient me poser des questions. Tous les biens de la famille, toutes les propriétés, étaient au nom d'Oumar. Idriss n'avait rien à lui. C'est important, Amina. Ça montre une certaine dynamique de pouvoir dans la famille, comme si Idriss n'était pas perçu comme un fils à part entière. Continue, s'il te plaît. Une nuit, Idriss est rentré plus tôt du travail, et moi, j'étais encore au salon de coiffure. Quand je suis rentrée, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger, mais il m'a dit qu'il avait déjà mangé. On a passé la soirée ensemble, et tout semblait normal, jusqu'au milieu de la nuit. Soudain, il s'est mis à crier, tenant sa tête. Il répétait que sa tête lui faisait mal, encore et encore. Je ne savais pas quoi faire, j'étais paniquée, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, il était parti. Il est mort dans mes bras. Mon enfant, je n'avais pas idée de tout ce que tu endurais. On est là pour toi, tu n'as rien fait de mal. Cette information est cruciale, Amina. Surtout cette douleur subite à la tête. Nous devrons enquêter là-dessus, ça pourrait indiquer quelque chose de médical, ou d'autre. Et, il y a encore autre chose. Oumar, le frère d'Idriss, il a essayé de me séduire à plusieurs reprises. Il me disait que j'étais belle, qu'il aimerait que je sois à lui. Mais je l'ai toujours repoussé. Ça a causé des tensions, et même des disputes avec lui et Idriss. Depuis, elle ne m'a jamais aimée. Oumar a tenté de te séduire alors que tu étais mariée à son frère. C'est un élément capital. Cela pourrait expliquer une partie de leur haine envers toi, si l'on voulut se débarrasser d'Idriss pour une raison personnelle. Ils n'ont aucune limite. Maître Nafissatou, nous devons les traduire en justice pour ces accusations infondées. Amina a enduré bien trop d'injustices. Je suis d'accord. Amina, nous allons nous battre pour toi. Nous allons creuser dans chaque détail de cette affaire, et la vérité sera révélée. Tiens bon, nous obtiendrons justice pour toi et pour la mémoire d'Idriss. Monsieur Moussa, je vais vous laisser. Prenez bien soin de ma cliente. Merci, merci. De l'autre côté, Mariam et son fils Oumar sont assis dans le bureau de leur avocat, Maître Diallo, pour préparer leur défense contre Amina. Madame Mariam, il me faut tous les détails concernant la relation entre votre fils Idriss et sa femme Amina. Expliquez-moi ce qui s'est passé exactement. Ô maître, ce mariage, je ne l'ai jamais approuvé. Dès le début, je savais qu'Amina n'était pas la bonne personne pour Idriss.
Mais, vous savez comment sont les jeunes d'aujourd'hui, ils ne prennent jamais en compte les conseils de leurs parents. Ils ont quand même fini par se marier, et dès qu'elle est arrivée dans notre maison, les problèmes ont commencé. Quel problème, exactement? Eh bien, cette fille, elle n'a jamais respecté notre famille. Elle ne faisait que se disputer avec Idriss, c'était des bagarres incessantes, comme si elle cherchait toujours des problèmes. J'ai essayé de lui parler, mais elle n'écoutait rien. Ensuite, j'ai commencé à remarquer, comment dire, qu'elle agissait bizarrement avec mon autre fils, Oumar. Elle faisait des sourires et des regards déplacés envers lui. Est-ce que vous confirmez cela, Oumar? Oui, maître. Plusieurs fois, elle a eu des comportements ambigus. Par exemple, il y a eu une fois où elle est entrée dans la salle de bain pendant que j'y étais. Elle s'est excusée ensuite, en disant qu'elle pensait que c'était Idriss, mais c'était trop étrange. Je me sentais mal à l'aise avec elle. Très bien. Donc, selon vous, Amina avait une attirance pour Oumar. Et ces disputes, selon vous, étaient-elles fréquentes? Tous les jours, maître. C'était insupportable. Je suis sûr qu'elle voulait s'en débarrasser pour pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'elle voulait. Mon pauvre Idriss n'était pas son mari, il était son ennemi. Elle n'a jamais été capable de l'aimer comme il le méritait. Alors, vous pensez qu'elle a volontairement causé la mort d'Idriss pour se libérer de lui? Absolument, maître. Cette femme est manipulatrice et dangereuse. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Eh bien, avec tout cela, je pense que nous avons un dossier solide pour soutenir l'accusation. Amina sera tenue responsable de ses actes, et nous veillerons à ce qu'elle réponde de tout cela devant la justice. Maître, je vous assure que si nous gagnons ce procès, je vous récompenserai d'une manière que vous n'oublierez jamais. Je sais que la justice peut être complexe, mais je suis prêt à tout pour que cette femme paye pour ce qu'elle a fait. Je comprends, Oumar. Avec tous les éléments que vous m'avez fournis et les témoignages que nous pourrons rassembler, je suis confiant que nous avons un dossier solide. Amina ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actions. Ce procès, nous allons le gagner, soyez-en certains. Parfait, je compte sur vous, maître. Et soyez tranquille, votre récompense sera à la hauteur de vos efforts. Faisons en sorte que justice soit faite, alors. Nous allons tout mettre en œuvre pour démontrer la culpabilité d'Amina, et ce sera un succès dont personne ne pourra douter. Maître Nafissatou est de retour dans son cabinet après avoir écouté le témoignage d'Amina. Elle est décidée à rassembler des preuves solides pour défendre sa cliente contre les accusations de la famille d'Idriss. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, entre la dynamique familiale, les biens au nom d'Oumar, et cette étrange douleur de tête d'Idriss, il faut que je creuse dans chaque détail. Maître Nafissatou, sortant ses notes et commençant à organiser les éléments clés. 1. La tension entre Idriss et sa famille, il y avait clairement des préférences et une certaine hostilité de la belle-mère, Mariam, envers Amina. Cela peut être une preuve de partialité ou de jalousie. 2. La douleur subite d'Idriss avant sa mort, si cette douleur de tête était due à une cause médicale ou à une possible intoxication, il est essentiel d'obtenir un rapport d'autopsie complet. Cela pourrait prouver que la mort d'Idriss n'a rien à voir avec Amina. 3. Les avances de Oumar envers Amina, ces avances pourraient être un mobile de jalousie ou de vengeance. Si quelqu'un de la famille connaissait cette situation, cela pourrait expliquer pourquoi ils veulent discréditer Amina. Bon, chaque détail compte. Il me faut maintenant des preuves solides. Elle décroche son téléphone et compose un numéro. Appel avec un détective privé, Karim. Allô, maître Nafissatou, que puis-je faire pour vous? Karim, j'ai besoin de vous pour une affaire délicate. Ma cliente est accusée de la mort de son mari, et je suspecte qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus sombre derrière cette histoire. J'aurais besoin que vous fassiez quelques vérifications. Dites-moi tout, maître. D'abord, il me faut le rapport médical complet d'Idriss. Essayez de savoir s'il a consulté un médecin récemment, et surtout s'il y a un rapport d'autopsie. On m'a parlé d'une douleur intense à la tête juste avant sa mort, cela pourrait être lié à une cause naturelle ou même à un empoisonnement. Compris. Et pour les membres de la famille? Oui, je veux aussi que vous enquêtiez sur Oumar, le frère d'Idriss. D'après ce que ma cliente m'a raconté,
il aurait tenté de la séduire plusieurs fois. S'il y a des témoins de ce comportement ou des preuves, cela pourrait appuyer notre défense. Et enfin, fouiller dans les biens de la famille. Apparemment, tout est au nom d'Oumar. Je veux comprendre pourquoi Idriss n'avait rien à lui. Je m'en occupe, maître. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Quelques jours plus tard, Maître Nafissatou reçoit un appel de Karim, le détective privé. Maître Nafissatou, j'ai quelques nouvelles pour vous. Le rapport d'autopsie montre qu'Idriss est mort d'une hémorragie cérébrale. C'est une mort naturelle, mais cela pourrait aussi être déclenché par un stress intense ou un empoisonnement. Intéressant, et avez-vous trouvé autre chose sur la famille? Oui, j'ai des témoignages anonymes de voisins qui confirment les avances de Oumar envers Amina. Apparemment, plusieurs d'entre eux avaient déjà remarqué une certaine proximité de sa part. Cela pourrait être utile dans notre défense pour prouver la jalousie de la belle famille. Excellent travail, Karim. Continuez à creuser, je sens que nous ne sommes pas loin de la vérité. La veille du procès, Nafissatou, l'avocate de la famille de Moussa et d'Amina, rend visite à ses clients pour une dernière discussion. Bonsoir à tous. Je suis venu vous rappeler que demain, l'audience commence à 10 h. C'est important que vous soyez prêts, surtout toi, Amina. Il est essentiel que tu restes calme et concentré. Oui, maître Nafissatou, mais, j'ai peur de mal répondre ou de ne pas savoir quoi dire si on me met sous pression. Ne t'inquiète pas, ce que je veux de toi, c'est la vérité, rien que la vérité. Quand tu répondras aux questions du juge, parle avec sincérité et sans hésitation. Il est crucial que tu restes ferme et que tu ne te laisses pas intimider. Je comprends, je dirai tout ce que je sais, exactement comme ça s'est passé. Parfait, c'est exactement ce que nous voulons. Rappelle-toi que tu es innocente, Amina. Et nous avons les éléments nécessaires pour le prouver. Tu dois simplement dire la vérité et rester cohérente. N'aie pas peur, je serai à tes côtés pour te soutenir. Nous croyons en toi, Amina. Fais confiance à Maître Nafissatou, elle saura te défendre. Très bien, maintenant, reposez-vous bien ce soir. Demain sera une longue journée, mais je suis confiante. Nous allons prouver ton innocence. Le lendemain matin, le tribunal est rempli de monde. D'un côté se trouve Amina, Nafissatou, Moussa, et la famille d'Amina, et de l'autre, Oumar, Mariam, et leur avocat Maître Diallo. L'ambiance est tendue alors que les juges entrent dans la salle, annonçant le début du procès. Nous sommes ici pour examiner l'affaire de la mort d'Idriss. Les accusateurs, la famille de la victime, affirment qu'il y a eu des circonstances suspectes autour de son décès et accusent Amina, sa veuve. Madame Nafissatou, vous pouvez commencer avec votre plaidoirie d'ouverture. Merci, votre honneur. Aujourd'hui, nous défendons Amina, qui est injustement accusée par sa belle famille d'avoir causé la mort de son mari, Idriss. Elle était une épouse aimante, et elle est ici pour prouver son innocence avec courage. Nous demandons au tribunal d'écouter avec impartialité et de juger sur la base de preuves et non de suppositions. Très bien, Maître Diallo, vous pouvez présenter vos arguments. Merci, votre honneur. La famille de mon client, Mariam, est convaincue que la mort de son fils n'était pas naturelle. Il y a des comportements et des faits troublants qui suggèrent qu'Amina n'était pas fidèle et qu'elle a pu vouloir se débarrasser de lui. Nous allons le démontrer au cours de ce procès. Nous commencerons donc avec le témoignage d'Amina. Mademoiselle, approchez-vous de la barre. Oui, votre honneur. Amina, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit où votre mari est décédé? Ce soir-là, Idriss est rentré du travail assez tôt. Il semblait un peu fatigué, mais il allait bien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait manger, mais il m'a dit qu'il avait déjà mangé. Plus tard dans la nuit, il a commencé à se plaindre d'un mal de tête intense. Nous avons parlé, et peu après, il a perdu connaissance et il est décédé. Je n'ai rien pu faire. N'est-il pas vrai que vous et votre mari aviez des disputes fréquentes? Nous avions des désaccords comme dans tout mariage, mais jamais au point de lui faire du mal. Je l'aimais. Pourtant, il y a des témoins qui disent que vous aviez des gestes inappropriés envers Oumar, le frère d'Idriss. Que répondez-vous à cela? C'est absolument faux. Oumar m'a souvent fait des avances, mais je les ai toujours repoussées. Je n'ai jamais trahi mon mari. Objection,
Votre honneur. Les accusations basées sur des insinuations de la famille ne prouvent rien. Amina est ici pour défendre son honneur et la vérité. Objection accordée. Nous voulons des faits, maître Diallo. Continuez. Votre honneur, j'aimerais attirer l'attention sur un détail important. Idriss était un homme en parfaite santé, et son décès soudain soulève des doutes. Les voisins, dont j'ai des témoignages, ont remarqué des disputes fréquentes entre Amina et son mari, parfois même en public. C'est troublant, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Ces témoignages sont basés sur des rumeurs et non sur des faits vérifiables. Nous demandons que cette ligne de spéculation soit écartée. Objection rejetée. La Cour prendra note de ces témoignages, mais maître Diallo, soyez concis. Amina, votre beau-frère Oumar a affirmé que vous aviez des comportements déplacés envers lui. Vous disiez que c'était une erreur, mais est-ce que ce n'était pas peut-être une tentative de chercher du réconfort ailleurs? Non, jamais je n'ai voulu d'Oumar. C'est lui qui me faisait des avances, mais j'ai toujours repoussé ses tentatives. Et pourtant, Oumar affirme que vous avez essayé de le séduire. Serait-il possible que vous ayez voulu éliminer Idriss pour être libre de vos sentiments? Objection. Ceci est une pure supposition, sans fondement. Maître Diallo s'aventure dans des terrains diffamatoires pour discréditer ma cliente. Objection rejetée, mais maître Diallo, je vous demande de rester dans le cadre des faits. Merci, votre honneur. Ce que nous voyons ici, c'est une situation où une épouse qui, ne s'entendant pas avec son mari, a pu chercher une solution radicale. Nous demandons à la Cour de prendre cela en compte, car cela remet en question les véritables intentions d'Amina. Maître Nafissatou, c'est à votre tour de présenter vos arguments. Vous avez demandé à interroger 2 témoins. Vous pouvez les appeler à la barre. Merci, votre honneur. J'appelle d'abord Madame Mariam, la belle-mère de ma cliente Amina, à la barre. Oui, je suis là. Madame Mariam, vous avez accusé Amina d'avoir causé la mort de votre fils. Je vous pose la question suivante, sur quoi repose votre accusation? Avez-vous des preuves, des témoins de cette prétendue implication? Eh bien, c'est son comportement. Depuis le début, elle ne s'entendait pas bien avec mon fils. Elle était toujours en conflit avec lui et cela a entraîné des disputes dans notre famille. Madame, il est naturel que des couples traversent des disputes. Mais cela ne fait pas d'Amina une meurtrière. D'ailleurs, avez-vous été témoin direct de ces prétendues querelles? Non, mais j'ai entendu des rumeurs, et son comportement était toujours suspect. Elle ne respectait pas vraiment mon fils, et une fois, elle m'a même ignoré. Madame Mariam, ici, ce ne sont pas des suppositions que nous examinons, mais des faits. Avez-vous, oui ou non, une preuve concrète ou un témoignage fiable de cette accusation? Non, mais c'est ce que je ressens. Votre honneur, l'accusation portée par Madame Mariam contre ma cliente repose uniquement sur des ressentis et des rumeurs. Cela ne constitue en rien une preuve valable de culpabilité. Objection validée. La Cour prend note du manque de preuves tangibles de Madame Mariam. Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. J'appelle maintenant Monsieur Oumar, le beau-frère de ma cliente. Oui, je suis ici. Monsieur Oumar, vous avez affirmé que ma cliente, Amina, avait des comportements déplacés envers vous. Pouvez-vous expliquer précisément ces comportements déplacés? Elle venait parfois me parler de façon étrange. Et une fois, elle est entrée dans la salle de bain quand j'y étais. Vous affirmez qu'Amina serait entrée dans la salle de bain par erreur, pensant y trouver son mari, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et vous interprétez cela comme une avance déplacée. Est-ce que cela pourrait simplement être une confusion, comme elle l'a expliqué? D'ailleurs, avez-vous tenté d'en parler avec votre frère? Non, je n'ai pas voulu lui causer de problème. Monsieur Oumar, si cet incident était aussi sérieux que vous le prétendez, pourquoi n'en avez-vous pas parlé avec votre frère ou même avec votre mère sur le moment? Pourquoi n'y a-t-il aucun témoin ni aucune preuve de ces accusations? Je pensais que ça n'en valait pas la peine, mais maintenant. Maintenant que votre frère est décédé, vous cherchez à détourner la situation à votre avantage, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun témoin, aucune preuve, seulement vos suppositions.
Je n'ai pas de preuves. Votre honneur, les accusations d'Oumar sont vides de tout fondement. Aucune preuve, aucun témoin n'appuie ces déclarations. Je demande que ces témoignages basés sur des rumeurs et des interprétations personnelles soient rejetés. Votre honneur, en plus des témoignages que nous avons entendus, j'ai ici des preuves concrètes à soumettre à la Cour. Ces éléments contredisent les accusations portées contre ma cliente, Amina. Elle tend un dossier de photos et une clé USB au juge. Maître Nafissatou, expliquez-nous ces preuves. Le juge, prenant les documents et la clé USB. Ces images de vidéosurveillance montrent une séquence où Monsieur Oumar, le beau-frère de ma cliente, entre dans sa chambre à plusieurs reprises et tente de l'approcher de manière inappropriée. Cela démontre clairement que c'est bien Oumar qui essayait de perturber Amina, et non l'inverse, comme ils l'ont faussement affirmé. Ce n'est pas ce que vous croyez. En outre, nous avons obtenu le rapport médical complet de l'hôpital où Idriss a été admis avant son décès. Les preuves indiquent sans équivoque que la cause de son décès est un empoisonnement. Selon le rapport de l'hôpital, ce poison a été administré bien avant qu'il ne rentre chez lui ce jour-là. Et vous affirmez que votre cliente, Amina, n'était même pas présente au domicile lors de cet incident. Absolument, votre honneur. Au moment précis où son mari est rentré, ma cliente était en salon de coiffure, occupée à se faire tresser. J'ai ici des témoignages et des relevés téléphoniques confirmant sa présence au salon. Très bien, maître Nafissatou. Ces preuves sont très intéressantes et soulèvent des questions sur la véracité des accusations. Je vais examiner en détail ces éléments et rendre une décision la semaine prochaine. Merci, votre honneur. Cependant, par mesure de précaution et en attendant de terminer cette analyse, l'accusée, Amina, devra rester sous surveillance jusqu'au prochain rendez-vous de la Cour. Merci, maître. Je sais que la vérité finira par triompher. Tenez bon, Amina, la vérité est de notre côté, et bientôt, cette épreuve prendra fin. Moussa, je n'arrive pas à manger. Comment pourrais-je avaler quoi que ce soit alors qu'Amina est en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? Salimatou, je comprends ce que tu ressens, mais nous devons rester forts. Si tu ne prends pas soin de toi, comment veux-tu qu'on aide notre fille? Elle compte sur nous. Elle est seule là-bas, Moussa. Elle n'a rien fait, et pourtant, elle souffre. C'est injuste. Fais-moi confiance. Notre avocate, Nafissatou, fait tout pour prouver son innocence. Elle a déjà rassemblé des preuves solides. Garde espoir, Salimatou. Tout ira bien. Salimatou, après un moment d'hésitation, prend une bouchée, mais son visage reste triste. De l'autre côté, Oumar et sa mère, Mariam, sont chez eux, discutant. Maman, comment cette avocate a-t-elle pu trouver ces vidéos? Si ces preuves sont vraies, on est foutu. Même notre avocat ne pourra rien faire pour nous éviter la prison. Ne panique pas, Oumar. Nous avons aussi une preuve solide. Rappelle-toi du jour où Amina t'a apporté un repas dans ta chambre. Elle se comportait de manière étrange, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Elle m'avait même fait des avances ce jour-là. Exactement. Nous avons ces vidéos comme preuve. Si elle essaie de nous accuser avec ces histoires, nous montrerons au juge qu'elle a tenté de te séduire. Cela détruira sa crédibilité et renforcera notre défense. C'est une bonne idée, maman. Avec ça, on peut renverser la situation. Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous avons encore une chance. Mais sois prudent, et surtout, fais confiance à notre avocat. Nous allons nous battre. Une semaine s'est écoulée depuis la première audience. Oumar, sa mère Mariam, et leur avocat, Maître Diablo, sont réunis chez eux pour discuter de la stratégie avant la reprise du procès. Les preuves vidéo présentées par la défense d'Amina ont fait leur effet. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons nos propres armes. Avez-vous bien préparé les vidéos dont vous m'aviez parlé? Oui, maître. Ces vidéos montrent bien qu'Amina a agi de manière suspecte, que ce soit pour entrer dans ma chambre ou pour manipuler la situation à son avantage. Si le juge voit ça, nous avons une chance. Elle a toujours joué à un double jeu.
Ces vidéos vont prouver que ce n'était pas elle l'innocente, mais plutôt Amina qui essayait de tout dissimuler. Nous devons être prudents avec la manière dont nous introduisons ces vidéos. Si elles sont mal interprétées, elles pourraient se retourner contre nous. Il nous faut également solidifier notre argumentation avec vos témoignages. Votre crédibilité est essentielle. Et si le juge refuse de les accepter comme preuve? Que faire si on nous demande pourquoi ces vidéos ont été gardées? Laissez-moi gérer cela. Nous expliquerons que ces vidéos étaient une simple précaution et qu'elles n'ont été révélées qu'après les accusations portées contre Amina. Elles serviront à justifier la manipulation de la situation. Nous avons encore des cartes à jouer. Maître, nous comptons sur vous pour défendre mon fils. Amina ne doit pas gagner cette affaire. Ne vous inquiétez pas, lors de la reprise du procès, nous ferons tout pour inverser la tendance en notre faveur. Reprise de l'audience. Le tribunal est réuni une semaine après la première audience. Le juge, après avoir analysé les preuves et les arguments présentés par les deux avocats, est prêt à donner son verdict. L'atmosphère dans la salle est tendue. L'audience reprend. Après avoir étudié les vidéos et les photos présentées par la défense, ainsi que les contre-arguments avancés par l'accusation, il est désormais temps de rendre une première évaluation. L'analyse des preuves démontre des éléments contradictoires. Bien que les vidéos suggèrent qu'Amina n'était pas présente à la maison au moment du décès de son mari, d'autres preuves avancées par l'accusation pointent vers des actions de la défense qui nécessitent plus d'éclaircissement. Nous devons donc examiner plus profondément ces éléments avant de rendre un verdict final. Votre honneur, je vous demande de prendre en compte que toutes les vidéos et preuves que nous avons présentées montrent clairement l'innocence de ma cliente. Les images montrent qu'Amina était à la salle de coiffure et que ce sont d'autres individus, en particulier Oumar, qui sont venus perturber les événements. Je demande donc une réévaluation des éléments à charge. Votre honneur, ces vidéos et photos sont manipulées. Ce que ma cliente a observé montre un tout autre scénario. Il y a des éléments cachés dans ces preuves que nous n'avons pas encore pu analyser, mais nous allons les exposer dans les plus brefs délais. Je demande une objection, votre honneur. Ces arguments sont de plus en plus farfelus et n'ont aucun fondement. L'accusation veut semer le doute sans preuve tangible. Le juge regarde Nafissatou d'un air sévère avant de répondre. Objection rejetée. Vous aurez le temps de plaider davantage, mais je vous conseille de vous en tenir aux faits. Nous avons d'autres vidéos et photos à présenter, qui montrent des éléments très clairs et précis, suggérant que la victime, Idriss, a été victime d'un complot. Il est important que la Cour prenne en compte tous ces éléments avant de rendre un jugement. À ce moment-là, Nafissatou se lève à nouveau, prête à défendre son cas. Mais, votre honneur, ces éléments ne peuvent en aucun cas être considérés comme des preuves solides. Nous avons des témoins et des vidéos claires montrant que ma cliente ne pouvait pas être impliquée dans la mort de son mari. Je demande un jugement en faveur de l'innocence de ma cliente. Après avoir analysé les preuves, les témoignages et les vidéos soumises à la Cour, il est établi qu'il existe des éléments solides impliquant l'accusée, Amina, dans la mort de son mari Idriss. En l'état actuel des preuves et des arguments, la Cour estime que l'accusé est coupable de meurtre. Conformément à la gravité de cette accusation, la Cour prononce une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Cependant, avant que je ne clôt cette audience et que la sentence ne devienne définitive, je donne la possibilité à la défense d'ajouter un dernier argument ou élément qui pourrait influencer cette décision. Votre honneur, je remercie la Cour pour cette opportunité. Oui, je souhaite présenter de nouveaux éléments avant que la sentence ne soit entérinée. Je demande à interroger 2 témoins clés à la barre. Leurs témoignages sont cruciaux pour prouver l'innocence de ma cliente. Très bien, maître. La Cour vous accorde cette opportunité, mais sachez que ces témoignages doivent être directs et pertinents. La vérité doit prévaloir dans cette affaire. Je vous en remercie, votre honneur. J'assure à la Cour que ces témoignages sont essentiels pour faire éclater la vérité et disculper ma cliente. Dans ce cas, la Cour suspend l'audience pour une pause de 15 minutes. À votre retour, vous présenterez vos témoins. Le juge frappe son marteau, et l'audience est suspendue. Salimatou, calme-toi. Fais confiance à notre avocate. Nafissatou est compétente. Elle fera tout pour sortir Amina de cette situation. Tu sais qu'elle est innocente. Dieu est avec nous. Oui, moi aussi j'ai envie de le croire, mais, vu la direction que cette histoire nous dirige, n'est pas du tout bonne, je suis très inquiet pour ma fille.
Calme-toi, ça va aller. Tu vois, mon fils, je te l'avais dit que cet avocat a beaucoup de compétences, non? Tu vois, on commence déjà à gagner ce procès. Oui maman, et je suis tellement content. Viens là, viens dans mes bras maman chérie. Personne ne connaîtra jamais la vérité, mon fils, ce qui s'est réellement passé le soir-là, restera entre nous deux. Oui maman, personne ne saura jamais que Idriss n'est pas mon frère de sang, et qu'on l'a tué pour prendre notre place. Après les 15 minutes de pause, le juge reprend sa place et frappe son marteau pour annoncer la reprise de l'audience. La cour est à nouveau en session. Maître Nafissatou, vous pouvez appeler vos témoins à la barre. Votre honneur, je souhaiterais appeler 2 témoins essentiels à cette affaire. Le premier est Moussa, le père de l'accusé, Amina. Le second est Émile, un ami proche de la famille d'Idriss, qui détient des informations clés sur les relations au sein de cette famille et le testament du défunt. Très bien, appelez votre premier témoin. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, monsieur Moussa, en tant que père de l'accusé, pouvez-vous nous expliquer la nature de la relation que vous aviez avec Idriss, le défunt? Était-elle harmonieuse ou y avait-il des tensions entre vous? Votre honneur, ma relation avec Idriss était respectueuse, mais nous n'étions pas proches. Cependant, il n'a jamais montré d'animosité envers moi ni exprimé de mécontentement à l'égard de ma fille. À ma connaissance, leur mariage était stable. Idriss vous a-t-il un jour confié qu'Amina le maltraitait ou que leur relation était toxique? Jamais, il ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit de négatif concernant Amina. Au contraire, il semblait heureux. S'il y avait eu des problèmes, je l'aurais su. Merci, monsieur Moussa. Une dernière question, pendant la période précédant la mort d'Idriss, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre fille ou dans leurs interactions? Non, rien d'anormal. Ma fille a toujours été respectueuse envers lui et envers notre famille. Merci, monsieur Moussa. Je n'ai plus de questions. L'avocat adverse, Diablo, se lève pour un contre-interrogatoire, mais ces questions n'apportent aucun élément compromettant. Moussa est autorisé à quitter la barre. Émile est appelé à la barre. Il prête serment, le regard grave. Nafissatou commence son interrogatoire. Votre honneur, je connais bien la famille d'Idriss. J'étais un confident de son père, et avant sa mort, il m'a confié plusieurs documents importants, notamment son testament. Ce testament stipule clairement qu'Idriss devait hériter de tous les biens familiaux, mais il y avait des tensions avec certains membres de sa famille, notamment avec son frère Oumar. Votre honneur, je demande à ce que Oumar et sa mère soient surveillés de près. Parce que cette partie est très importante pour la carte, et je vous demande de m'accorder un peu de temps pour mieux vous éclairer la situation. Très bien, demande accordée. Étrange, qu'est-ce que ce vieil homme vient faire ici? La maman, on a de gros ennuis. On est foutu. Alors monsieur Émile, pouvez-vous nous expliquer un peu? Comment vous connaissez cette famille, et le défunt Sergio qui est le père d'Idriss? Oui, je peux dire que 27 ans passés. J'étais un employeur de Sergio. Monsieur Sergio, excusez-moi de vous déranger. En nettoyant votre bureau, j'ai trouvé cette somme d'argent dans la poubelle. Je pense que c'est une erreur qu'elle se trouve là, alors je viens vous la rendre. Tais-toi, arrête-moi tes bêtises là, comment tu peux retrouver une somme, dans un poubelle? Désolé monsieur, mais, j'ai retrouvé une somme de 340 000, dans la poubelle, je crois que cela vous appartient. Émile, explique-moi comme cette somme d'argent a pu se retrouver dans la poubelle de mon bureau. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as prise avant de changer d'avis en ma présence? Monsieur Sergio, je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne sais pas comment cet argent est arrivé là, mais je l'ai trouvé en nettoyant votre bureau, et ma première pensée a été de vous le remettre. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Tu es sûr? Beaucoup auraient pris cet argent et l'auraient gardé sans rien dire. Pourquoi toi, tu choisis de le remettre? Parce que ce n'est pas à moi, monsieur Sergio. Je crois que l'honnêteté est la meilleure chose qu'un homme puisse offrir, surtout à quelqu'un qui lui fait confiance.
Émile, tu es un homme exceptionnel. Je dois t'avouer quelque chose. Cet argent, je l'ai placé là intentionnellement. C'était un test de fidélité. Je voulais voir si je pouvais vraiment te faire confiance, et tu as surpassé mes attentes. Un test, monsieur, vous vouliez vérifier ma fidélité. Exactement. Et tu l'as réussi haut la main. Dorénavant, tu seras bien plus qu'un simple employé pour moi. Je veux que tu sois mon homme de confiance, celui qui gère les tâches les plus importantes. Tu l'as mérité. Merci, monsieur Sergio. Votre confiance me touche énormément. Je ne vous décevrai jamais. Émile, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois la personne responsable d'accompagner mes agents à la banque pour effectuer les dépôts et retraits d'argent. Ta loyauté et ton intégrité m'ont prouvé que je peux avoir une confiance absolue en toi. Je sais que tu ne trahiras jamais mes intérêts et que tu resteras fidèle à tes valeurs. Merci, monsieur Sergio. C'est un grand honneur pour moi. Je ferai tout mon possible pour ne jamais décevoir votre confiance. Ce jour-là marque le début d'une amitié solide et d'une relation professionnelle de grande valeur. Le soir, Sergio rentre à la maison. Mariam, viens au salon, s'il te plaît. Bienvenue, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Une journée bien remplie, mais satisfaisante. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai préparé ton repas préféré. J'espère que ça va te plaire. Merci, ma chérie. Mais avant de dîner, il faut qu'on discute d'un sujet important. Je t'écoute. Notre fils Idriss va venir vivre avec nous. Depuis que sa mère est décédée, il vit au village avec son grand-père, mais ce n'est pas une situation qui me plaît. Je veux qu'il vienne en ville pour être avec nous et fréquenter une bonne école. J'ai pris une décision aujourd'hui. Oh, Sergio, c'est une excellente idée. Idriss a besoin de grandir dans un environnement stable et entouré de nous. Je suis tellement heureuse qu'il vienne vivre ici. Merci, Mariam. Je savais que je pouvais compter sur toi pour accueillir Idriss à bras ouverts. Je veux qu'il se sente comme chez lui ici. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je ferai tout pour qu'Idriss soit heureux ici avec nous. Quand est-ce qu'il arrive? Demain, j'irai au village pour le chercher moi-même. Parfait. Je vais commencer à préparer sa chambre et tout ce dont il aura besoin. Le lendemain matin, alors que Sergio se prépare à partir. Mariam, je voulais te rappeler que ce soir, je rentrerai avec Idriss. Assure-toi de préparer un bon repas pour lui, d'accord? Je veux qu'il se sente accueilli dès son arrivée. Ne t'inquiète pas, chérie. Je m'en occupe. Je vais lui préparer quelque chose de spécial pour qu'il se sente le bienvenu. Va le chercher en toute tranquillité. Merci, Mariam. Je savais que je pouvais compter sur toi. À ce soir alors. Bonne route, Sergio. Ramène-le vite. Je suis impatiente de le voir. Se met immédiatement à planifier la journée pour rendre ce soir mémorable. Le soir, Sergio arrive à la maison avec Idriss. Mariam, nous sommes là. Viens voir ton fils. Mon garçon, bienvenue chez toi. Ici, c'est ta maison maintenant. Ne crains rien, je suis ta nouvelle maman. Je suis tellement heureuse que tu sois enfin là. Merci, maman. C'est ce que je voulais, Mariam. Que tu prennes soin de lui comme je savais que tu le ferais. Ne t'inquiète pas, chérie. Idriss est notre fils maintenant. Je veillerai sur lui. Monsieur Émile, pouvez-vous raconter à la cour les événements qui se sont déroulés après qu'Idriss est venu vivre avec son père, Sergio, et sa belle-mère, Mariam? Oui, je peux. Idriss est arrivé chez son père à l'âge de 10 ans, peu de temps après la mort de sa mère. Mariam, sa belle-mère, s'occupait très bien de lui au début. Elle le traitait comme son propre fils. Mais tout a changé 5 ans plus tard, quand Mariam a donné naissance à son propre fils, Oumar. L'assistance murmure doucement, mais le juge frappe son marteau pour rétablir le calme. Pouvez-vous expliquer ce qui a changé après la naissance d'Oumar? Oui, après la naissance d'Oumar, Mariam a commencé à négliger Idriss. Elle ne s'occupait plus de lui comme avant. Elle pensait que, parce qu'Idriss était l'aîné,
Il deviendrait l'héritier des biens de Sergio. Cela ne lui plaisait pas. Elle voulait que son propre fils, Oumar, hérite de tout et dirige la famille à l'avenir. Avez-vous des exemples précis de ce comportement? Oui, Mariam cherchait constamment des moyens de minimiser Idriss. Elle refusait parfois de lui donner les mêmes opportunités qu'à Oumar. Par exemple, elle insistait pour qu'Idriss fasse des tâches ménagères pendant qu'Oumar jouait ou étudiait. Elle disait que son fils, Oumar, ne devait pas être soumis à quelqu'un d'autre, même à son propre frère. Avez-vous discuté de ce comportement avec Sergio? Oui, plusieurs fois, mais Sergio pensait que Mariam agissait dans l'intérêt de la famille. Il ne voyait pas à quel point elle était calculatrice. Elle voulait s'assurer que son fils Oumar soit le seul héritier. Votre honneur, nous voyons ici un témoignage qui met en lumière un environnement toxique et des tensions au sein de cette famille, qui ont pu contribuer à la situation actuelle. Monsieur Émile, vous avez mentionné que Mariam avait changé après la naissance de son fils. Pensez-vous que cela soit suffisant pour accuser quelqu'un d'avoir influencé des événements aussi graves? Et je n'ai pas fini, monsieur. Qu'est-ce que ce vieil homme a encore à dire? J'espère juste seulement qu'il ne va pas tout dire. Quand Idriss avait 15 ans, Sergio voulait lui envoyer à l'étranger pour qu'il continue ses études là-bas. Mais Mariam ne veut pas qu'il aille à l'étranger, il dit que c'est son fils qui devait aller alors que Omar avait juste 8 ans, son père dit non d'attendre jusqu'à ce qu'il a l'âge de son frère. Il va faire son voyage. Un jour j'avais un rendez-vous avec le patron Sergio, je l'attendais dans son bureau. À son arrivée, je remarque une bande sur sa tête. Entre, Émile. Monsieur, pardon, est-ce que tout va bien? Je vois que vous avez une bande sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, Émile. Ce n'est rien de grave, juste une petite blessure. Monsieur, je vous connais bien. Si ce n'est rien, pourquoi porter une bande? Vous pouvez tout me dire. Je suis votre employé, mais aussi votre ami. Eh bien, je vais te dire la vérité. Tu te souviens que je veux envoyer Idriss à l'étranger pour continuer ses études? Oui, monsieur, c'est une excellente idée. Ce garçon a beaucoup de potentiel. C'est aussi ce que je pensais. Mais Mariam, ma femme, n'est pas d'accord. Elle veut qu'Oumar, notre fils, parte en premier. Selon elle, Idriss n'a pas besoin de ces opportunités parce qu'il a déjà assez reçu dans cette maison. Mais ce n'est pas juste. Idriss est l'aîné, et vous savez qu'il a toujours travaillé dur pour mériter tout ce qu'il a. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Mais Mariam a mal pris mes paroles. Pendant notre discussion, elle s'est emportée, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, elle a attrapé une fourchette et m'a blessé au front. Une fourchette, votre propre femme vous a fait ça. Mais, monsieur, ce n'est pas normal. Elle a dépassé les limites. Et Idriss, que pense-t-il de tout cela? Idriss ne sait rien de cette dispute. Je ne veux pas qu'il se sente coupable ou responsable. Mais je commence à voir que cette maison est devenue un champ de bataille silencieux. Tout tourne autour de cette rivalité entre Idriss et Oumar, et c'est Mariam qui attise le feu. Monsieur, vous devez faire ce qui est juste. Ne laissez pas ces tensions détruire votre famille. Si vous croyez qu'envoyer Idriss à l'étranger est la meilleure chose pour lui, alors faites-le. Oumar aura aussi son moment, mais il faut traiter les deux enfants avec équité. Merci, Émile. Tu as toujours su me conseiller avec sagesse. J'ai beaucoup de décisions à prendre, mais tu as raison, je dois faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. Ah, tu es là, enfin. Alors? Dis-moi, monsieur Sergio, quelle décision as-tu prise pour notre fils? Je veux une réponse maintenant. Mariam, écoute-moi bien. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Idriss est un garçon intelligent, et il mérite une bonne éducation. C'est pour cela que j'ai décidé qu'il ira à l'étranger pour ses études. Il partira la semaine prochaine. Quoi, Idriss? Encore lui? Et mon fils? Oumar? Tu veux dire que tu as choisi de dépenser tout cet argent pour un garçon qui n'est même pas ton vrai fils, alors que ton propre sang est là? Tu crois qu'Idriss a besoin de plus? Oumar devrait partir à sa place. Tu veux gâcher notre argent sur cet enfant qui a déjà tout. Mariam, je suis l'homme de cette maison, et c'est moi qui prends les décisions finales. Idriss partira, c'est non négociable. Tu oses me dire ça? Tu ne me respectes pas. Je t'avertis, Sergio, fais ça et tu verras ce qui va t'arriver. Tu sais de quoi je suis capable? 1. Ne joue pas avec moi. Pose seulement ce pied, et je te montrerai de quel bois je me chauffe. Mariam, je t'ai donné ma décision. Tu peux crier autant que tu veux,
mais rien ne changera. Bonne nuit. Il se dirige vers l'escalier sans un regard en arrière, laissant Mariam seule au salon, fulminant de rage. Tu vas le regretter, Sergio. Tu ne sais pas qui je suis. Attends seulement, tu vas voir ce que je vais te faire. Avant même qu'il parte, tu vas revenir sur ta décision. Sergio monte tranquillement à l'étage, décidant d'ignorer les hurlements incessants de Mariam. Une semaine plus tard, après avoir conduit Idriss à l'aéroport pour son départ à l'étranger, Sergio et Mariam sont dans la voiture, rentrant chez eux. Mariam, je sais que tu es encore en colère. Mais écoute-moi, s'il te plaît. J'ai pris cette décision pour l'avenir d'Idriss, et je te promets que ton fils, Oumar, aura aussi sa chance. Quand il aura 15 ans, je l'enverrai à l'étranger, tout comme Idriss. Fais-moi confiance. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais nous sommes une famille, Mariam. Tu sais combien j'aime Oumar. Je veux le meilleur pour lui aussi. Mais il est encore jeune. Laissons-lui un peu de temps pour grandir et se préparer à son tour. Je n'ai aucune envie de te parler, Sergio. Tu as fait ce que tu voulais sans tenir compte de mon avis. Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Mariam, je suis désolé si tu te sens exclu dans tout ça. Ce n'était pas mon intention. Mais nous devons penser à l'avenir des enfants. Oumar est notre fils, et je te promets que je ne le négligerai jamais. La voiture roule en silence jusqu'à leur maison. Une fois arrivée, Mariam sort rapidement du véhicule et entre dans la maison sans attendre son mari. Sergio, de son côté, reste assis un moment dans la voiture, réfléchissant à la manière de réparer cette fracture dans leur relation. Quand Sergio arrive à la maison, il descend rapidement de la voiture, entre chez lui, prend un dossier important. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Mariam, dans un acte de colère et de frustration, a discrètement coupé le fil du frein de la voiture. Sergio prend la route pour se rendre au travail. Sur le chemin, lorsqu'il tente de freiner, il réalise que les freins ne répondent pas. La voiture accélère de plus en plus et, malgré tous ses efforts pour contrôler le véhicule, il finit par heurter un poteau au bord de la route. L'impact est violent, et il est gravement blessé. Qu'est-ce qui s'est passé, Sergio? Tu vas bien? Je vais m'en sortir. Mais l'accident, ce n'est pas normal. Je sais ce qui s'est passé. Va voir les caméras de surveillance autour de la maison, tu verras que quelqu'un a coupé les freins de ma voiture. C'est Mariam. Je suis certain que c'est elle. Elle est furieuse contre moi, et je ne suis pas sûr de pouvoir le prouver, mais... Je vais vérifier tout ça, Sergio. Mais tu dois rester calme et laisser les choses se faire. Si ce que tu dis est vrai, il y aura des preuves. Je vais m'en occuper. Après quelques heures de recherche, il découvre effectivement des images montrant Mariam près de la voiture, manipulant quelque chose sous le véhicule, quelques heures avant l'accident. Les images sont claires et montrent qu'elle a coupé le fil du frein, rendant Sergio victime d'une tentative d'accident. Monsieur Sergio, j'ai vu les images. Mariam a effectivement coupé les freins de votre voiture. Vous devez agir, et vite. Si elle a fait ça une fois, elle pourrait recommencer. Nous devons informer la police, pour votre sécurité et celle de vos fils. Non, Émile, écoute-moi bien. Je te remercie pour ta loyauté, mais il ne faut pas agir ainsi. Mariam est capable de tout, et si elle se sent acculée, elle pourrait faire encore pire. Pas seulement à moi, mais surtout à mes fils. Je refuse de mettre leur vie en danger. Tu comprends? Mais, monsieur, si nous la laissons continuer, que va-t-il se passer? Elle pourrait devenir encore plus dangereuse. Vous ne pouvez pas ignorer ce qu'elle a fait. Je sais, Émile, je le sais, mais je préfère la surveiller de près que de la confronter maintenant. Promets-moi une chose, Émile. Si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de mes fils. Surtout Idriss. Fais en sorte qu'il ait une vie meilleure, qu'il réalise ses rêves. C'est tout ce que je te demande. Je vous le promets, monsieur. Je veillerai sur eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Mais ne parlez pas comme si vous alliez partir, vous devez vous battre. Votre honneur, pour comprendre la tragédie qui nous amène ici aujourd'hui, nous devons revenir à la source. La mort de Sergio a marqué un tournant décisif dans cette famille et a conduit aux événements qui ont suivi. Permettez-moi de démontrer comment cette dynamique familiale toxique a façonné ce drame. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas ici pour discuter de la mort de Sergio.
Le procès concerne le meurtre de son fils, Idriss, pas un incident antérieur. Objection rejetée. Pour comprendre pleinement les circonstances du meurtre d'Idriss, il est pertinent d'examiner les relations familiales et les événements qui ont précédé. Avocate, vous pouvez continuer. Émile, vous avez mentionné que Sergio vous avait confié la protection de ses fils avant sa mort. Pouvez-vous nous dire quelle relation vous aviez avec lui et comment cela a influencé vos actions envers Idriss et Oumar après son décès? Sergio était plus qu'un patron pour moi, c'était un ami proche, presque un frère. Nous avions une relation de confiance absolue. Lorsqu'il m'a confié la sécurité de ses fils, c'était un fardeau que j'ai accepté avec honneur. Après sa mort, j'ai tout fait pour veiller sur Idriss et Oumar, mais cela n'a pas été facile. Pouvez-vous expliquer au tribunal les défis que vous avez rencontrés en essayant de protéger Idriss et Oumar? Mariam, la femme de Sergio, a rapidement montré des signes de négligence envers Idriss. Elle favorisait clairement Oumar, son propre fils. À mesure qu'Oumar grandissait, elle s'assurait qu'il soit au centre de tout, au détriment d'Idriss. J'ai essayé d'intervenir à plusieurs reprises, mais Mariam était une femme déterminée et manipulatrice. Elle ne voulait pas qu'Idriss hérite de quoi que ce soit. Elle voyait en lui une menace pour son propre fils. Avez-vous remarqué des comportements ou des actions de Mariam qui auraient pu directement ou indirectement nuire à Idriss? Oui, Mariam n'a jamais cessé de chercher des moyens de diminuer Idriss. Elle a même orchestré des incidents pour le discréditer aux yeux de ses proches. Après la mort de Sergio, c'est comme si Idriss était devenu un intrus dans sa propre maison. Elle a créé un environnement où Idriss se sentait constamment isolé et menacé. Votre honneur, cette dynamique toxique est essentielle pour comprendre ce qui a conduit à la mort d'Idriss. Nous devons examiner non seulement les actions de l'accusé, mais aussi l'environnement familial dans lequel tout cela s'est déroulé. Cette vidéo, ainsi que le témoignage d'Émile, met en lumière les événements qui ont façonné cette tragédie. Très bien, vous pouvez continuer à explorer cette piste, mais restez concise et pertinente. Merci, votre honneur. Monsieur Émile, après la mort de Sergio, vous avez mentionné que vous étiez responsable de veiller sur Idriss et Oumar. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pris soin d'eux, en particulier d'Idriss, alors qu'il était à l'étranger? Après la mort de Sergio, j'ai suivi ses dernières volontés à la lettre. J'ai tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien, même si la situation était difficile. Idriss était encore jeune, mais grâce à un fonds que son père avait prévu, il a pu partir étudier en Allemagne, comme Sergio l'avait voulu. J'étais en contact constant avec lui pour m'assurer qu'il ne manquait de rien. Il étudiait très bien et, avec le temps, il a acquis un diplôme prestigieux et de nombreuses compétences. Et concernant les affaires de Sergio, comment avez-vous géré cela? J'ai suivi les instructions de Sergio en confiant à Idriss les documents nécessaires pour préparer sa prise en main des entreprises. Tout a été mis à son nom, comme Sergio l'avait voulu. Il m'avait averti que si les héritages étaient donnés à Oumar, cela mettrait en péril non seulement la famille, mais aussi l'héritage de Sergio. Oumar était encore jeune et influençable, et il ne montrait pas les mêmes capacités qu'Idriss pour gérer un tel poids. J'ai donc travaillé en secret pour protéger cet héritage jusqu'au retour d'Idriss. Après toutes ces années, quand Idriss a décidé de rentrer, comment cela s'est-il passé? Idriss m'a informé qu'il avait terminé ses études et qu'il était prêt à revenir pour reprendre ce que son père lui avait laissé. C'était un moment de grande fierté pour moi. Je me suis rendu personnellement à l'aéroport pour l'accueillir. Je voulais être le premier visage qu'il verrait en revenant au pays. C'était comme si Sergio était là avec nous, à travers Idriss. Émile, mon frère, mon protecteur. Mon fils, te revoir après tant d'années, c'est comme un rêve. Tu es devenu un homme. Et toi, tu n'as pas changé, Émile. Toujours cette élégance et ce regard bienveillant. Je vieillis, Idriss, mais le cœur reste jeune, surtout aujourd'hui. Te revoir comble un vide que je portais depuis si longtemps. Alors, raconte-moi tout. Comment s'est passée ta vie en Allemagne? Tes études, tes projets. J'ai tant de choses à te dire.
Mes études ont été difficiles, mais j'ai réussi à obtenir un double diplôme en gestion d'entreprise et ingénierie. J'ai aussi travaillé pour des entreprises de renom là-bas. Mais malgré tout cela, je sentais qu'il me manquait quelque chose, mes racines, mon pays, et toi, papa Émile. Ton père serait si fier de toi. J'ai tout fait pour honorer ses dernières volontés, mais c'est toi qui as porté cet héritage avec courage et détermination. Tu es digne de lui. Si j'ai réussi, c'est grâce à toi, Émile. Tu as été ma lumière dans les moments sombres. Je ne te remercierai jamais assez. Tu es comme un fils pour moi, Idriss. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureux. Je suis complet. Émile, dis-moi, comment ça se passe à la maison? Comment va ma mère, Mariam et Oumar? Ça va. Mariam est toujours aussi particulière. Et Oumar a bien grandi. Mais il faut que tu sois préparé, Idriss. Les choses ne sont plus exactement comme avant. Comment ça? Que veux-tu dire? Tu le verras par toi-même. Mariam a changé d'attitude depuis la mort de ton père, surtout en ce qui concerne l'héritage. Et Oumar, disons qu'il suit beaucoup l'exemple de sa mère. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison familiale, Émile descendit de la voiture et accompagna Idriss jusqu'à l'entrée. Idriss, mon fils, tu es enfin rentré. Quelle joie de te revoir après toutes ces années. Merci, maman Mariam. C'est un plaisir d'être de retour. J'espère que tout va bien ici. Oumar, qui était maintenant un jeune homme de 20 ans, arriva en marchant d'un pas nonchalant. Tiens, voilà le grand frère de retour. Alors, monsieur l'Allemand, comment c'était là-bas? C'était une expérience enrichissante. Et toi, Oumar, comment vont tes études? Idriss, tu dois être fatigué du voyage. Va te reposer dans ta chambre. J'ai préparé un bon repas pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis là pour toi. Le lendemain matin, Idriss se leva tôt, prêt à prendre les choses en main pour continuer l'héritage laissé par leur père. Il enfila un costume élégant, se préparant pour sa première journée au bureau depuis son retour. En descendant au salon, il trouva Oumar installé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Oumar, bonjour. J'ai pensé à quelque chose. Je veux que tu m'accompagnes aujourd'hui au bureau. Moi, mais, je n'ai pas encore terminé mes études, Idriss. Pourquoi voudrais-tu que je vienne? Je sais que tu n'as pas encore fini, mais il est temps que tu commences à te familiariser avec les affaires de notre père. Tout ce qu'il a construit, il l'a fait pour nous deux. Tu as autant le droit que moi de connaître comment tout fonctionne. Et qui sait, peut-être que cela t'inspirera pour ton futur. D'accord, grand frère. Merci pour cette chance. Je te promets de donner le meilleur de moi-même. Parfait. Alors, allons-y. Une grande journée nous attend. Une fois arrivé au bureau, Idriss présenta Oumar à l'équipe en expliquant qu'il allait apprendre les bases de l'entreprise et travailler à ses côtés. En fin de journée, alors qu'ils rentraient chez eux, Oumar se tourna vers Idriss avec un sourire sincère. Merci, Idriss. Je ne pensais pas que ce serait aussi intéressant. Je suis vraiment heureux de faire partie de tout ça. Je suis fier de toi, Oumar. C'est seulement le début. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Quelques mois passèrent, et Oumar, malgré son enthousiasme initial, commença à dépenser l'argent de l'entreprise de manière inconsidérée. Oumar, je dois te parler. J'ai remarqué que tu dépenses beaucoup d'argent inutilement dans les comptes de l'entreprise. Écoute, si notre père avait agi ainsi, je ne pense pas que l'entreprise aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Il faut être plus responsable. Tu veux dire quoi, Idriss? Que je ne sais pas ce que je fais. L'entreprise ne t'appartient pas plus qu'à moi. C'est l'héritage de notre père. Je fais ce que je veux avec ma part. Je ne dis pas que tu ne fais pas partie de l'entreprise. Je dis juste que si nous voulons préserver ce que notre père a construit, nous devons être prudents. Je suis ton grand frère, et c'est mon rôle de te rappeler ce genre de choses. Arrête de te comporter comme si tu étais mon patron. Si tu veux diriger l'entreprise tout seul, dis-le clairement. Mais ne me parle plus jamais sur ce ton. Et rappelle-toi que l'entreprise n'est pas la tienne, elle est à notre père. À ce moment-là, Mariam, leur mère, entra dans la pièce après avoir entendu leur dispute. Idriss, qu'est-ce que j'entends? Tu parles à mon fils comme si c'était ton employé. Tu oublies qu'il est ton frère. Tu n'as aucun droit de lui parler ainsi. Si tu veux diriger quelqu'un,
Commence par apprendre à respecter ta propre famille. Maman, je ne fais que dire la vérité. Je veux juste qu'il comprenne que ce qu'il fait peut nuire à l'entreprise. La vérité, c'est que tu te prends pour le chef de tout ici. Mais laisse-moi te dire une chose, mon fils n'est pas ton employé. Si tu veux qu'on te respecte, commence par nous respecter d'abord. Merci, maman. Et toi, Idriss, souviens-toi de ça la prochaine fois que tu voudras me donner des leçons. Qu'est-ce que je fais de mal? Je veux juste qu'Oumar comprenne que l'entreprise, ce n'est pas un jeu. Tout ce que je fais, c'est pour son bien. Papa m'a confié cette responsabilité, et je dois veiller sur lui, comme il l'aurait voulu. Si je laisse Oumar continuer à dépenser sans réfléchir, l'entreprise va couler. Il ne comprend pas encore ce que cela signifie de gérer une telle responsabilité. Tout ce que je veux, c'est qu'il réussisse, qu'il apprenne à construire quelque chose de durable. Si un jour il crée sa propre entreprise, comment pourra-t-il la maintenir avec cette mentalité? Mais pourquoi maman ne me soutient-elle pas? Elle ne voit pas que je fais ça pour Oumar, pas contre lui. Peut-être qu'elle pense que je veux tout pour moi, mais ce n'est pas vrai. Je veux juste qu'on avance ensemble, comme une famille. Si seulement elle pouvait comprendre. Peu importe leur colère, je ne vais pas abandonner. Papa m'a fait confiance, et je vais me battre pour que son héritage ne soit pas gâché. Je dois trouver une solution pour ramener Oumar à la raison, et peut-être même convaincre maman. Idriss, qui faisait le tour des bureaux de l'entreprise pour vérifier les progrès des équipes, tombe par hasard sur une scène troublante. Oumar, dans un coin isolé, tente de séduire la secrétaire. Oumar, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crois que c'est comme ça qu'on se comporte avec une employée? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas tes affaires, Idriss. Occupe-toi de gérer l'entreprise, et laisse-moi vivre ma vie. Mais justement, Oumar, tu es dans notre entreprise. Tu ne peux pas traiter les employés comme ça, encore moins les harceler. C'est un comportement inacceptable. Si papa voyait ça, il serait furieux. Arrête de toujours ramener papa dans tout ça. Tu crois que tu es mieux que moi. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu as tous les droits. L'entreprise appartient aussi à ma famille, alors arrête de me faire la morale. Oumar, si tu continues comme ça, tu risques de tout détruire. L'entreprise, notre nom, et même notre famille. Réfléchis à ce que tu fais avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, continue de jouer au patron parfait. Un jour, on verra qui a raison. Lorsqu'Oumar rentre à la maison, encore furieux de sa confrontation avec Idriss, il se dirige directement vers sa mère, Mariam, pour se plaindre. Maman, Idriss m'a encore humilié aujourd'hui, devant les employés cette fois. Il m'a parlé comme si j'étais un gamin sans importance. Ce n'est pas normal qu'il me traite comme ça. Je suis son frère, pas un simple subordonné. Quoi, Idriss a osé te manquer de respect devant tout le monde? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il pense peut-être qu'il est le seul héritier de cette maison et de cette entreprise. Je vais lui rappeler qu'il n'est rien sans nous. Il se prend pour le roi de l'entreprise, maman. Mais il oublie que tout ça appartient à papa, et que toi et moi avons autant de droits que lui. Il veut juste me contrôler, comme si je n'étais qu'un employé ordinaire. Qu'il rentre ce soir, Oumar. Il va apprendre à respecter sa famille. Personne ne parle à mon fils comme ça et s'en sort sans conséquence. Je vais lui faire comprendre que c'est toi, et non lui, qui a le droit de gérer cette entreprise à ta manière. Merci, maman. J'ai toujours su que tu étais la seule à vraiment me comprendre. Vers le soir, très tard, Idriss rentre à la maison. Son visage est marqué par une grande fatigue après une longue journée. Bonsoir, maman. Bonsoir, Oumar. Idriss, est-ce vrai que tu as humilié ton frère aujourd'hui devant tout le personnel de l'entreprise? Maman, ce n'était pas de l'humiliation. J'ai dû le corriger. Oumar a des comportements inacceptables au bureau. Aujourd'hui, il a essayé de draguer la secrétaire en plein travail. Ce n'est pas professionnel et c'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Idriss, c'est ton frère, pas un employé. Tu n'as aucun droit de le corriger devant tout le monde. Si tu avais un problème,
Tu aurais dû venir m'en parler, pas l'humilier comme ça. Maman, je comprends que c'est mon frère, mais dans l'entreprise, nous avons tous des responsabilités. Si Oumar continue comme ça, il risque de causer de gros problèmes à l'entreprise. Tu te prends pour qui, Idriss? Cette entreprise n'est pas la tienne. C'est celle de notre père, et nous avons tous les deux les mêmes droits. Tu ne me contrôleras pas. Oumar, je ne cherche pas à te contrôler. Je veux juste que l'entreprise reste forte, comme papa l'a laissé. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de la famille et pour toi aussi. Ne viens pas ici avec tes grandes paroles. Si tu continues à traiter Oumar comme ça, tu ne trouveras pas la paix dans cette maison. Rappelle-toi bien que sans moi, tu n'es rien. Maman, je respecte tes sentiments, mais je ne laisserai pas l'entreprise que papa a bâtie avec tant d'efforts être détruite. Bonne nuit. À l'intérieur, Mariam et Oumar sont plongés dans une discussion intense, leur ton révélant des intentions inquiétantes. Oumar, tu vois bien où cela mène. Idriss se comporte comme s'il était le maître de tout ici. Si nous ne faisons rien rapidement, il va finir par te mettre dehors, toi, son propre frère. Et qui sait, il pourrait même me forcer à quitter cette maison. Maman, tu as raison. Il est déjà en train de prendre le contrôle de tout, même de l'entreprise. Si on ne réagit pas, ce sera trop tard. Mais que proposes-tu? Comment peut-on s'assurer qu'il ne nous dérange plus jamais? Il faut agir de façon radicale. Nous ne pouvons pas lui parler, il est trop têtu. Il ne reste qu'une seule solution. Nous devons l'éliminer, pour te protéger, pour protéger notre avenir. Tu veux dire, l'empoisonner? Idriss, toujours à l'extérieur de la porte, reste figé, le souffle court. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Son propre frère et sa mère, complotant contre lui. Oui, je vais préparer quelque chose. Il ne se méfiera pas. C'est la seule solution, Oumar. Il faut que tu sois prêt à prendre la relève une fois qu'il ne sera plus là. Ma propre mère et mon frère, comment ont-ils pu penser à une telle chose? Vouloir m'empoisonner, pourquoi? Je n'ai jamais fait que les protéger. Est-ce là la gratitude? Vouloir me tuer pour prendre ma place? Je dois réagir. Mais comment? Je dois être prudent, trouver des preuves claires de leurs intentions et agir intelligemment. Je dois informer Émile, oui, oui. Je voudrais expliquer les derniers échanges que j'ai eus avec Idriss avant sa mort. Il m'avait confié ses inquiétudes et avait écrit un testament, que je tiens ici. Voici sa signature. Émile tend le testament à son avocate. Merci, Émile, pour votre témoignage clair et détaillé. Votre honneur, ce document prouve que Mariam et son fils, Oumar, avaient planifié la mort de feu Idriss. Voici les preuves qui lient Mariam et son fils à cet acte ignoble, pas ma cliente Amina, comme l'insinue la partie adverse. Nous allons examiner ces preuves attentivement. Maître Nafissatou, poursuivez votre déclaration finale. Votre honneur, toutes les preuves montrent que Mariam et son fils ont non seulement conspiré pour détruire l'héritage de Sergio, mais aussi orchestré la mort d'Idriss, et son père. Ma cliente, Amina, n'a rien à voir dans cette affaire. Objection, votre honneur. Nous ne pouvons pas accepter ces preuves sans contre-interroger Émile pour éclaircir certains points. Objection rejetée, Maître Diallo. La défense a eu suffisamment d'occasions pour interroger le témoin. Poursuivons. Le tribunal prendra une décision une fois que toutes les preuves auront été examinées. Mesdames et messieurs, la Cour a examiné attentivement tous les éléments de cette affaire. Après des semaines de témoignages, de preuves solides, et de contre-interrogatoires, il est temps de rendre le verdict. Cette affaire ne concerne pas seulement la mort tragique d'Idriss, mais aussi un complot orchestré avec malveillance pour détruire l'héritage familial et semer la discorde. Il fait une pause et regarde directement Mariam et Oumar, assis avec leur avocate, Maître Diallo. Mariam et Oumar, les preuves contre vous sont accablantes. 1.
Le testament d'Idriss révèle ses craintes profondes à votre égard. 2. La vidéo de surveillance montrant Mariam manipulant le plat d'Idriss la nuit du drame. 3. Les témoignages d'Émile, d'Amina, et les incohérences dans vos propres déclarations. Votre honneur, je ne voulais pas ça, je voulais seulement protéger mon fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. Je n'ai jamais voulu qu'Idriss meure. Votre prétendue intention de protéger votre fils ne justifie en aucun cas vos actions. Vous avez trahi non seulement votre famille, mais aussi l'honneur de votre défunt mari, Sergio, qui a construit cet empire pour ses enfants. Vous avez empoisonné l'unité familiale pour votre égoïsme. Mon frère n'avait pas le droit de me traiter comme un moins que rien. Ce n'est pas juste. Oumar, ce n'était pas de la justice que vous cherchiez, mais de la vengeance. Vous avez choisi une voie destructrice qui a coûté la vie à votre frère et blessé toute votre famille. En vertu des lois de ce pays, Mariam et Oumar sont reconnus coupables des chefs d'accusation suivants: conspiration en vue de commettre un meurtre, empoisonnement ayant conduit à la mort, détournement et tentative de fraude sur des biens familiaux. Mariam, vous êtes condamné à 25 ans de réclusion criminelle ferme. Oumar, pour votre rôle actif dans ce crime, vous êtes condamné à 20 ans de réclusion criminelle ferme. Les biens confisqués et détournés seront restitués à Amina et Émile, en tant qu'administrateurs temporaires de l'entreprise, jusqu'à ce que l'héritage d'Idriss soit pleinement rétabli selon son testament. Merci, votre honneur, justice a enfin été rendue. Pour Idriss, et pour tout ce qu'il a construit. La séance est levée. Merci beaucoup, merci 1000 fois beaucoup, maître Nafissatou. Ma fille chérie. Maman, nous avons gagné cette affaire. La trahison, l'envie et l'avidité peuvent détruire les liens les plus sacrés. Cultiver l'unité, la sincérité, et le respect des valeurs familiales est essentiel pour préserver un héritage durable.